C'est au centre, merci de votre fidélité. Dernier volet de notre série ce soir entre les relations entre la ville de Montargis et la Chine. Le grand timonier était originaire de la province de Yunnan, jumelé avec la région Centre-Val-de-Loire. Et bien entendu, le grand timonier, c'est Mao Tse-tung. Le reportage est signé Corinne Bianrosa, Grégoire Richois et Céline Girardot. Aujourd'hui, la journée est consacrée à Mao. Le petit père du peuple est vénéré à Changsha. Une sculpture lui rend hommage sur l'île de l'Orange, au milieu de la rivière Xiang qui traverse la ville. Et malgré les millions de morts de la révolution culturelle, les Chinois viennent ici en pèlerinage. C'est un grand leader en Chine. Il fait partie de la première génération de dirigeants de la Chine nouvelle. C'est lui qui a permis au pays de se transformer. Ici, c'est sa ville natale et on vient pour s'imprégner de son histoire. La personnalité de Mao Tse-tung, une réalité complexe et difficile à saisir pour des lycéens français. D'après les Chinois, c'est celui qui a eu beaucoup d'influence au niveau de la République, mais il a fait des erreurs, mais malgré ça, il est pardonné. Il est pardonné. La journée se poursuit avec la visite de la maison natale de Mao, à 40 km de Changsha, dans le village de Shaoshan, qui est devenu un véritable lieu de culte. Ici, à part les lycéens de Montargis, pas de touristes étrangers, mais des milliers de Chinois qui arrivent par bus de tout le pays. Certains s'offrent même une dépose de gerbes au pied du grand timonier. Il a été la première personne dans l'histoire chinoise à défendre les pauvres. Il a libéré le chinois de base et beaucoup de personnes de conditions très modestes pour qu'elles aient une nouvelle vie, une vie pleine de lumière et de bonheur. Pour clôturer leur séjour à Changsha, les lycéens de Montargis ont été autorisés à visiter le musée du Parti communiste chinois. Un lieu très important pour la province du Hunan. Ça fait culte de la personnalité, je trouve. Ça représente vachement la personnalité de Mao Tse-tung, tout simplement. Et puis le communisme en général. Ils avaient l'idée de changer la Chine au début et ils ont fait suivre cette idée. Donc je trouve que c'est fort. Quand il s'agit de commenter l'évolution du Parti communiste chinois, la critique n'est pas de mise. Au début du XXe siècle, la Chine était semi-colonisée. Donc la tâche principale des jeunes Chinois, à cette époque, c'était de changer le destin du pays. Maintenant, ce qui compte pour le Parti communiste, c'est de continuer dans cette direction et de rendre le peuple heureux. L'objectif final est donc le même. Une salle du musée est consacrée au séjour des jeunes Chinois à Montargis. Un épisode qui a été réintégré récemment dans l'histoire officielle chinoise. C'était un épisode qui, jusqu'aux années 80, était totalement occulté. Il ne fallait pas en parler, ce sont les années de la révolution culturelle qui ont été très difficiles. D'une part pour ceux qui étaient à l'étranger et d'autre part pour leurs familles. De manière générale, l'expatriation était mal vue sous la révolution culturelle et donc c'est quelque chose dont on ne parlait absolument pas. Et tout d'un coup, avec l'émergence au premier plan de Deng Xiaoping après la mort de Mao Tse-tung, eh bien, c'est quelque chose qui tout d'un coup est devenu clé. Au lycée numéro 1 de Changsha, les élèves du lycée en forêt partagent leur dernier repas
avec leurs correspondants chinois. C'est l'heure des bilans. C'est des gens adorables qui veulent toujours te servir en premier, qui sont toujours là pour toi, etc. Il y avait la grand-mère de mon correspondant qui me donnait des pommes tous les soirs. Un jour, elle m'en a donné 3-4 alors que j'en voulais plus. Mais non, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée déjà, parce que c'est une famille super sympa. On a fait tellement de choses et puis ils sont super... Il n'y a même pas d'adjectif pour les qualifier en fait. Ils sont proches, ils sont super proches en fait. Et puis ils me font sentir que je suis leur fille et j'ai une deuxième famille ici aussi. Après ce séjour où ils ont progressé en mandarin, tous sont convaincus d'avoir fait le bon choix pour l'avenir. J'aimerais bien que ça puisse m'aider pour plus tard. De toute façon, j'ai pris le chinois, c'était aussi pour cette raison, c'était pour après plus tard dans mes études, si ça pouvait me servir. Et c'est vrai que quand on y va, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'en repartir avec... ils sont tellement gentils qu'on n'a pas forcément envie de dire au revoir tout de suite. L'heure du départ approche et les séparations sont difficiles. Entre l'Empire céleste et Montargis, l'histoire se répète. Si l'idée d'une Chine nouvelle est en partie née dans le Gâtinais il y a près d'un siècle, aujourd'hui, ce sont les jeunes Français qui repartent plus riches de cette relation unique et si singulière. Très belle série, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On va se retrouver demain à partir de midi. Bonne soirée sur la 3. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À demain.